Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous poser une petite question. Si demain vous voyez votre village, votre quartier ou votre ville se faire envahir par des zombies, qu'est-ce que vous feriez? Salut chers amis et chers camarades, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que surtout, vous avez bien pensé à barricader vos portes et vos fenêtres. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un petit top 10 spécial film de morts-vivants. Oui, j'ai bien dit morts-vivants, et pas zombies. On me reproche très souvent mes anglicismes, mais là on ne va pas me reprocher d'employer le terme mort-vivant au lieu de zombie, qui est un terme en réalité un petit peu galvaudé. Non, parce que les gars, je veux pas vous saouler avec un cours d'histoire, mais dans la culture vaudou, le zombie n'est pas le mort-vivant que l'on connaît au cinéma. C'est ou un individu fraîchement mort ramené à la vie, ou un vivant privé de volonté par magie ou sortilège. Il devient un esclave, contrôlé par le sorcier, pour servir sans conscience. Le concept symbolise la perte d'âme, de libre arbitre et d'identité. Cette vision est profondément liée au traumatisme de l'esclavage et à la peur de la déshumanisation. En d'autres termes, quand vous pensez à zombie, vous voyez ça, alors qu'en réalité un zombie, c'est ça. Si ça, c'est pas de l'appropriation culturelle. En tout cas, en ce qui me concerne, je vais appeler le zombie mort-vivant, car je trouve que ça colle bien mieux à ce que ça incarne, à savoir un mort ramené à la vie. Il y a une dimension quasi maléfique dans ce terme, une espèce de, de sens contraire, un mort vivant. Et sachez que quand j'étais gosse, ce concept me terrifiait. Quand j'étais enfant, ado, et même encore maintenant, il y avait que deux choses qui me terrifiaient. Les fantômes et les morts vivants. Ce sont des créatures qui étaient autrefois humaines et qui reviennent dans notre monde, et pas pour nous faire des câlins, quoi. En tout cas, quand j'étais jeune, le concept du mort-vivant me terrifiait, parce que les films de mort-vivant étaient terrifiants. Et surtout à l'époque dont je parle, enfin, mon époque, les années 2000, le mort-vivant, il n'était pas encore vraiment démocratisé. C'est la série The Walking Dead qui a popularisé le mort-vivant. C'est assez drôle parce que cette série aura ressuscité le mort-vivant et l'aura enterré définitivement. Notamment à cause de toutes ces saisons qui se sont enfoncées dans une médiocrité juste inexcusable, sans oublier tous ces spin-offs, tous... Vraiment, je ne pardonnerai jamais les showrunners d'avoir osé faire passer cette série de quelque chose de mature et adulte à une sorte de teen TV show qui alterne les dramas et les scènes d'action avec des morts-vivants complètement éclatés. Enfin, ça a été une souffrance. Hein. Pour moi, cette série, c'était une véritable épreuve, un véritable downfall interminable qui s'est étalé sur des années et des années. Et visiblement, ce downfall, il n'est pas fini, malheureusement. En tout cas, avant que The Walking Dead ne popularise le genre du mort-vivant dans les années 2010, le genre du mort-vivant avant ça, c'était un genre très particulier. Un genre de niche. Et attention, on parle d'une niche dans une niche. C'était à la base un public réservé à une certaine forme d'initiés. Assez ironique quand on voit à quel point le mort-vivant est devenu populaire. Mais bon, excusez-moi pour cette longue intro, je vais enfin rentrer dans le vif et vous partager mes 10 films de zombies favoris. Et je vous préviens tout de suite, il y aura de tout. Et pas forcément que des chefs-d'œuvre. Mais j'estime qu'ils ont tous leur originalité, ils ont tous leur valeur ajoutée, et ils méritent tous le coup d'œil. Je vous souhaite un excellent visionnage et je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires. Et je précise bien que ça va être un top 10 spécial mort-vivant. Je ne vais pas y incorporer les films d'infectés, comme ce qu'on a vu par exemple dans 28 jours, 28 semaines plus tard, tout ça. Car là, on n'a pas affaire à des morts-vivants, mais des contaminés, des infectés, des êtres humains infectés par un virus. Ils sont encore en vie, contrairement aux morts-vivants. Ils sont mortels. Une balle dans le cœur, un bras qui se fait arracher, une jambe, n'importe quoi, des gaz toxiques, ça suffit pour les buter. Non, là rassurez-vous, on va parler de morts vivants, donc des créatures absolument infectes, immondes, qui pourrissent, qui sont presque increvables, à moins qu'on leur explose le crâne. Enfin, la base quoi. Allez, bon visionnage. En 10e position, je vais commencer avec un choix qui va énerver bon nombre d'entre vous, notamment les amoureux, les fans de George Romero. Vous approchez pas, attention hein. En 10e position, j'ai mis La Nuit des Morts Vivants, mais attention, pas l'original, le remake de 1990 réalisé par Tom Savini. Sex Machine, dans Une nuit en enfer. Alors oui, je sais ce que vous pensez, les vieux de la vieille, les grands amoureux des films de morts-vivants, tout ça. La Nuit des Morts-Vivants, premier du nom, est un chef-d'œuvre, inégalable, parfait, etc. J'entends bien, mais excusez-moi, j'ai été plus réceptif au remake. Hein. C'est une question d'âge, je pense, de génération. J'ai été davantage marqué par celui-là, et j'estime que ce film a été
conçu par des passionnés, littéralement. Déjà, je rappelle qu'à la réalisation, donc, on a Tom Savini, c'est pas n'importe qui, je rappelle qu'il a tourné dans Zombie de Romero, hein, donc la suite de La Nuit des Morts Vivants. Bon, eh bien, vous pouvez en dire ce que vous voulez, ce film, il est génial, tout simplement. Il est très bon au niveau de la mise en scène, très bon au niveau des maquillages, très bon au niveau de la musique, très bonne musique, une très bonne bande-son, pas trop prenante, pas trop pesante, mais qui est parfaitement raccord. Il y a pas mal de scènes qui sont restées greffées là. Par exemple, là, j'ai beaucoup plus de souvenirs de ce remake que du film original, alors que pourtant, le film original, il continue à me hanter. Je ne l'oublierai jamais, je pense, mais j'ai davantage été marqué par celui-là, peut-être parce qu'il est en couleur, peut-être parce qu'on voit plus de sang, je sais pas, en tout cas, je ne trouve rien à redire de négatif sur ce film, car l'acting est excellent, l'ambiance est extrêmement pesante, on ressent l'urgence, la tension, la peur que ressent cette femme quand elle s'enferme dans cette maison. Mention spéciale à... j'ai oublié le nom, excusez-moi. Cet immense acteur qui jouait Candyman, qui nous a quittés dernièrement. Il est juste parfait dans son rôle. Vraiment, là, pour le coup, là, au niveau du casting, c'est nickel. Tous les personnages sont raccords. Et j'adore ce film, j'adore ce remake, et j'estime qu'il mérite d'être, il ne mérite pas la haine qu'il s'est mangée, parce que Tom Savini a tenté quelque chose, il a tenté de faire entrer le genre du mort-vivant dans les années 90. Dans les années 90, on a vu que quelques films de mort-vivant, et vraiment en début de décennie, et après on n'a plus rien eu avant d'entrer dans le début des années 2000, avec notamment... L'Armée des Morts de Zack Snyder, c'est lui qui a ramené le mort-vivant sur le devant de la scène au cinéma. Mais avant ça, eh bien, on a eu une période de presque 15 ans sans voir de morts-vivants à l'écran, et j'estime que cette Nuit des Morts-Vivants est très réussie, un très bon film de zombies comme on n'en fait plus, il faut le dire, et je le recommande à tout le monde, car je trouve qu'il n'a pas tant vieilli que ça, il est toujours aussi beau, toujours aussi propre, et encore une fois, ça se voit qu'il a été conçu par des passionnés. En tout cas, j'estime que ce film est passé un petit peu en dessous des radars, donc c'est pour ça que je le recommande aux amoureux de films de morts-vivants, qui seraient potentiellement passés à côté. En 9e position, j'y ai mis un film qui a pratiquement disparu. Je pense que vous serez très très peu à l'avoir vu. Le titre est très simple, Le Mort-Vivant. Alors ce film est très particulier, déjà je me rappelle très bien de la gueule que j'ai tirée quand j'ai vu cette jaquette. À l'époque, c'était, je sais plus, je crois que la première fois que j'ai vu cette affiche, c'était dans un bureau de tabac. Il y avait une espèce de, dans une presse, tout ça, ils vendaient pas mal de DVD. Bon, je pense qu'ils continuent encore aujourd'hui, mais à l'époque, ils vendaient pas mal de DVD, notamment il y avait pas mal de boîtes de production un peu underground, vous savez, avec des studios un peu bizarres, des studios de niche, vous savez. Et cette jaquette, je me rappelle quand je suis tombé dessus, j'étais effrayé, j'étais terrifié par ça. Regardez-moi cette horreur, quoi. C'est monstrueux, quoi. J'avais peur de voir ce film. J'avais vraiment pas le courage. Je me suis dit, mais si j'ouvre le boîtier, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des spectres qui vont sortir, j'en sais rien, une malédiction. Qu'est-ce qu'on était con à l'époque? En tout cas, cette affiche, elle me terrifiait. Je vous parle d'une époque où j'avais genre 14-15 ans, c'était en 2004-2005, et je l'ai découvert il y a pas si longtemps, en fait, il y a 2-3 ans. Je l'ai lancé par pure curiosité, et ça a été une petite surprise. Et je pense que vous ne serez pas nombreux à kiffer ce film si vous le voyez, parce que il est très ancré dans son époque. Il a un peu mal vieilli, mais le propos reste quand même pertinent. J'estime même que c'est un film qui est, dans un sens, plus intelligent que ce qu'on a vu dans les films de Romero. Parce que beaucoup d'amoureux de films d'horreur ont tendance, j'estime, à mettre George Romero sur un piédestal, qu'il repose en paix. J'ai l'impression que certains considèrent George Romero comme une icône absolue. Alors, j'adore ses films, enfin, j'adore quelques-uns, je les ai quasiment tous vus, mais je ne vais pas pour autant le qualifier de génie. Ça a été un pionnier dans son style, dans le sens où c'est lui qui a apporté les morts-vivants dans un genre vraiment violent, vraiment sanglant, enfin, à chaque fois ça giclait dans tous les sens, mais les propos de ses films étaient relativement basiques. C'était un peu en mode la société, quoi, mais bon, ça je vais en reparler plus tard. En tout cas, il y avait une espèce de manichéisme chez Romero qui avait tendance un petit peu à me saouler, et surtout la pauvreté des dialogues était pour moi juste infâme. Et pas qu'en version française, en version originale aussi, mais bon, je suis pas là pour parler de... Enfin, je suis pas là pour... Bon, je vais revenir au mort-vivant, excusez-moi pour la digression. En tout cas, ce film est sorti en 74, il a bénéficié d'un budget juste ridicule, et on peut dire qu'il est assez spécial. L'histoire du film, c'est Andy Brooks, un jeune homme parti faire la guerre au Vietnam. Un soir, ses parents apprennent par un officier la mort de leur fils au combat. Désespérée, la mère continue à croire qu'Andy a survécu, priant pour son retour, jusqu'au jour où Andy réapparaît sur le seuil de leur maison. Emporté par la joie, ses parents ne remarquent pas que quelque chose a changé dans son comportement. Andy ne parle presque pas, ne se nourrit plus et reste constamment enfermé dans sa chambre pendant que des meurtres atroces terrifient la région. D'ailleurs, pour anecdote, sachez que c'est dans ce film que Tom Savini a travaillé pour la première fois en tant que maquilleur. Et on peut dire que déjà à l'époque, le gars avait énormément de talent. Le film est un gros réquisitoire contre la guerre au Vietnam.
Si le film est sorti en 74, il a été réalisé en 72, donc à l'époque la guerre du Vietnam continuait. La guerre du Vietnam s'arrête en 75, et ce film est bien plus pertinent, par exemple, que La Nuit des Morts Vivants, qui se veut être un réquisitoire contre la guerre du Vietnam, contre la ségrégation, tout ça, ce qui se tient, mais j'estime que celui-là mérite le coup d'œil du point de vue analyse politique, tout ça, parce que c'est très poignant, quoi. Donc le fils qui revient du front, et bon, je spoil pas, je ne dis rien, vous vous doutez bien sûr de c'est quoi vu que le titre dit tout, le mort-vivant, bon en gros, allez, je vous spoil un petit peu, Andy est mort, il est vraiment mort au Vietnam, on le voit crever au début, il se prend une balle, une bastos dans la jungle, et il revient juste après, comme si de rien n'était, mais on se doute qu'il est mort, sa famille n'y voit que du feu, il pense qu'il est, comment dire, qu'il est normal, mais on comprend pourquoi il revient. Et la raison pour laquelle il revient est juste terrifiante et en même temps extrêmement touchante. Et je me rappelle avoir été bouleversé par la fin. La fin m'a brisé le cœur. Et c'est pas du tout un film ultra spectaculaire avec énormément de violence. On n'est pas du tout dans un Romero. On est dans quelque chose d'un peu plus profond. Et j'estime que ce film doit être vu par tous les amoureux de films de morts-vivants, les films de zombies, tout ça. Ce n'est pas le plus spectaculaire, ce n'est pas le plus exceptionnel, ce n'est pas le meilleur. Mais pour votre culture ciné, vous devez le voir. Et pour l'époque, pour le peu de moyens, pour le peu d'ambition que ce film avait, eh bien il reste malgré tout plus que correct. Et encore une fois, je le redis, c'est peut-être un des rares films de cette liste à m'avoir vraiment bouleversé, quoi, de par la raison, quand on comprend pourquoi il est revenu, moi ça m'a pas fait pleurer, mais presque. Hein. Je me suis dit, ah ouais, c'est, comment dire, c'est très beau, c'est bien trouvé, c'est flippant et en même temps c'est compréhensible, et très beau réquisitoire contre la guerre du Vietnam, peut-être un des meilleurs concernant le genre horrifique. Alors après, j'estime que tous les films réquisitoires contre la guerre du Vietnam, ce sont presque des films d'horreur, notamment Né un 4 juillet, ça n'a rien à voir, c'est pas un film de mort-vivant, mais j'estime que ce film, c'est pas qu'un simple film de guerre, c'est pas qu'un simple, comment dire, c'est un film d'horreur, simplement, parce qu'on est dans la peau de Ron Kovic, on est dans sa souffrance, dans ce qu'il ressent. Enfin, à chaque fois j'en parle, à chaque fois je balance une disquette pour vendre Né un 4 juillet, et voilà, pour revenir aux morts-vivants, c'est petite surprise. Ce film prouve bien que ce n'est pas les gros budgets qui font les grands films. Bref, je le recommande, même si le film a un petit peu vieilli, même s'il est bien ancré dans son époque, même s'il n'a strictement rien à voir avec ce qu'on a vu jusque-là, et c'est même une des raisons d'ailleurs pour lesquelles vous devez le voir, mais voilà, soyez préparés psychologiquement, c'est un film d'époque, un film qui a passé la cinquantaine, ça se voit, mais son propos, il reste toujours autant d'actualité, il reste toujours aussi pertinent. En 8ème position, accrochez-vous bien, j'ai mis un film français. Et attention, quand je dis film de zombies français, je ne fais pas référence à La Horde. Car on est nombreux à croire que La Horde est le seul et unique film de mort-vivant tourné en France. En réalité, il y en a un autre qui a été tourné peu après, 7 ans après La Horde. En 2017, c'est La Nuit a dévoré le monde. Une petite surprise qu'un abonné m'a conseillé, merci à lui. Je m'attendais pas à ça, je n'attendais pas à ce que la France produise un film de zombies, un film de mort-vivant aussi qualitatif. Le film est bon, il est correct, il est intelligent, même si y a des moments un petit peu, c'est... En gros, bon, je résume l'histoire, c'est un jeune gars qui rejoint une soirée bobo dans un appart parisien. Bon, il est un peu fatigué, il est un peu crevé, il a pas envie de faire la teuf, il va se coucher dans une piole, il se réveille le lendemain et il voit dans l'appart des traces de sang sur les murs, il voit que c'est un bordel pas possible, et en allant dans le couloir de l'immeuble, il s'aperçoit que ceux qui étaient de la soirée sont transformés en morts-vivants, et ces morts-vivants sont originaux parce qu'ils ne font pas de bruit. Et c'est ce qui les rend encore plus terrifiants, c'est-à-dire qu'ils ne prononcent aucun son, pas de cris, pas de bruit gutturaux, rien. Ils se contentent simplement de courir et d'essayer de vous bouffer. Et le film est intéressant, pertinent et, très, très original. Je m'attendais pas à ça. Et pour un film français, c'est propre, c'est carré, esthétiquement c'est très réussi. On croit vraiment à cet apocalypse, on croit vraiment que... Parce que, en gros, il y a un quartier qui a été réquisitionné pour montrer, on va dire, les ravages d'une invasion de zombies, donc les bagnoles abandonnées, les fringues, les valises qui jonchent le sol, ce genre de trucs, et ça se déroule sur plusieurs saisons, donc on voit le climat qui change, et c'est un film qui mérite le coup d'œil, vraiment, pour un film français, il mérite d'être soutenu, largement, et donc c'est pour ça que je vous le recommande. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, ce n'est pas une réussite totale, mais il mérite d'être vu. Il risque un peu de saouler certains, notamment ceux qui n'aiment pas les films qui sont... Enfin, c'est l'un ou l'autre. Si vous aimez bien les films où il n'y a pas beaucoup d'acteurs, vous allez adorer, mais si vous voulez voir un film choral avec des personnages qui s'envoient des répliques en ping-pong, c'est pas pour vous, parce que il y a très peu de dialogue, le mec est tout seul tout le temps, donc il parle à lui-même, il parle aux morts vivants, on le voit essayer de survivre, on le voit se démerder pour se chauffer, pour bouffer, tout ça. Et c'est original, le personnage c'est Monsieur Madame Tout le Monde, on peut s'identifier à lui sans problème, et matez-le. Voilà. Si vous ne l'avez pas encore vu, et que vous adorez les films de morts vivants,
regardez-le, découvrez-le d'urgence. En 7ème position, on revient à un film beaucoup plus traditionnel. Là, pour le coup, je vais parler d'un film de George Romero. Pour moi, son meilleur film de zombies, et en même temps son film de zombies le plus terrifiant, c'est Le Jour des Morts Vivants. Et ce film ne parlera pas à tout le monde, bien au contraire. Parce que ce film a vieilli, notamment au niveau de la piste musicale. La piste musicale est complètement hors sujet, et c'est ce qui la rend encore plus terrifiante, parce qu'en gros c'est une bande musicale, vous savez, à base de synthé, de musique électronique ou je sais pas quoi, de l'époque, et ça colle pas vraiment au genre, quoi. Mais ça reste angoissant, j'en ai fait des cauchemars à cause de ce film, vraiment, parce que vous vous sentez isolé, seul au monde, il n'y a aucun espoir. Les morts-vivants ont gagné, ils sont partout sur Terre. Bon, l'histoire se déroule en Floride, dans un coin, à proximité d'une ville, dans les bayous. C'est des militaires et des scientifiques qui vivent planqués dans un silo à missiles, et les morts-vivants sont partout. Dans les villes, dans les environs, autour du bayou, tout ça, ils toquent à la grille pour essayer de rentrer, et dans le silo à missiles, il y a des kilomètres et des kilomètres de tunnels qui sont complètement envahis par des gens qui ont essayé de se barrer, qui ont essayé de fuir l'apocalypse, et c'est terrible parce que les personnages principaux sont ceinturés de partout, et c'est angoissant, vraiment. Déjà de par la mise en scène, si vous êtes claustrophobe, évitez de le regarder, hein, vraiment. Et d'ailleurs, sachez-le, pour anecdote, c'est ce film qui a inspiré le scénario de 28 jours plus tard, notamment via le concept du mort-vivant qui sert d'expérimentation. Également de la critique militariste, tout ça, parce que Romero pouvait pas blairer les militaires, donc à chaque fois il pouvait pas s'empêcher de balancer une disquette sur l'armée, tout ça, donc là les militaires sont montrés comme des brutes, comme des mecs indisciplinés qui font des conneries, tout ça, et les scientifiques sont vus comme des génies, etc. Alors après, moi j'ai du mal avec les discours manichéens, quoi. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, quoi. C'est très ancré dans l'époque, hein. En tout cas, c'est pour moi le meilleur film de zombies de Romero, et c'est également le plus terrifiant et le plus dégueulasse, quoi. Alors, on peut dire que les maquillages ont mal vieilli, mais il reste toujours aussi flippant, toujours aussi glauque, toujours aussi... moi, quand je vois ça, quand je vois ces images, oh là 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 là, puis il n'y a aucun espoir, c'est ça qui est dramatique, c'est qu'il n'y a aucun moment où vous vous dites, oh bah tiens, il y a toujours des gens à droite à gauche, ils peuvent communiquer par radio, etc. Non, non, il n'y a plus rien, il n'y a plus que les survivants que l'on voit dans le film, ils sont tous plus ou moins en train de tomber zinzin, de par la solitude, de par le fait qu'ils vivent sous-sol, de par le fait qu'il n'y a plus d'espoir, c'est vraiment terrible, et c'est relativement pertinent. C'est le plus pertinent, je pense, des Romero avec le Land of the Dead, et je le recommande pour tous les amoureux de zombies qui ne l'ont pas encore vu, qui ont eu la chance de ne pas encore le voir, parce que ça reste une œuvre à part entière. Je vais pas dire un chef-d'œuvre, mais pas loin. Il faut partir du principe que le film a eu une coupe budgétaire, il s'est retrouvé amputé de la moitié de son budget, donc Romero a dû se démerder pour faire un truc carré. En tout cas, je ne compte plus le nombre de scènes qui m'ont traumatisé, des scènes de boucherie juste infâmes. D'ailleurs, c'est peut-être le film de Romero où il y a le moins d'action, où il y a le moins de fusillades, moins de zombies qui sont butés, c'est surtout vers la fin. Vers la fin, c'est une véritable boucherie, et malgré le fait qu'il y ait peu d'action, on se concentre davantage sur les personnages, sur leurs problématiques, sur leur psychologie, tout ça. Alors, la version française a pris un gros coup de vieux, je vous préviens tout de suite, mais ça reste un film qui est vraiment unique en son genre, hein. Unique et cauchemardesque à presque tous les niveaux, de par son ambiance, de par les zombies qui sont vraiment, encore une fois je le dis, dégueulasses, et par le manque d'espoir tout simplement. Film que je recommande, mais attention, il a vieilli, peut-être un peu mal sur certains points, mais ça reste un grand film de mort-vivant. En 6ème position, je vais parler cette fois d'un film coréen, et non, je ne vais pas parler du Dernier train pour Busan, mais Alive. J'ai passé un bon moment devant ce film, même si j'estime que la fin est rushée, la fin est ratée, c'est un Deus Ex Machina un peu abusé, mais j'ai kiffé le concept parce qu'il est original et dans l'air du temps. L'histoire, c'est un geek coréen qui reste chez lui, qui joue à ses jeux vidéo en ligne, il fait rien de ses journées, il a pas vraiment d'ambition, sa mère part faire des courses, et puis il se rend compte que la connexion déconne un petit peu, il manque des joueurs, tout ça, et il s'aperçoit que dehors c'est le bordel. Les morts-vivants ont pris le contrôle, et c'est foutu. Il doit survivre, il doit se démerder, avec le peu de moyens qu'il a à sa disposition, et c'est relativement intéressant, parce qu'on se met à la place du personnage. C'est pour le coup peut-être le film le plus crédible de cette liste, étant donné que on a affaire à un gars qui reste chez lui, tranquille, parce qu'on est nombreux à être comme ça, casanier, tout ça, et dans ce genre de cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? On stocke la bouffe, on fait en sorte d'éviter de sortir, comme dans La nuit a dévoré le monde, et c'est un bon film, hein, c'est un bon divertissement. Encore une fois, je reviens sur la fin que j'ai trouvé pas spécialement réussi, mais à part ça,
C'est un bon film de mort-vivant, un bon film de zombie, pardon. Je le recommande. J'estime qu'il est intéressant et qu'il mérite le coup d'œil du côté des amoureux là aussi, des films de mort-vivant. Car on a droit à pas mal de scènes qui sont relativement marquantes. On est dans la psychologie du personnage, dans sa détresse, et là pour le coup on n'est pas dans un bail comme dans La Nuit a dévoré le monde, où le mec, là il devient fou, il devient zinzin, à cause de l'isolation. Là, c'est sur un laps de temps un peu plus court, il reste pas plusieurs saisons dans son appart, je crois que ça se déroule sur quelques semaines maximum, et ça reste, c'est dynamique, ça va vite, et pour le coup, je trouve que les morts-vivants font moins peur que dans La Nuit a dévoré le monde, parce que le fait que des morts-vivants ne fassent pas de bruit, c'est encore plus terrifiant, parce que là, il y a quelque chose de l'ordre je sais pas moi, du maléfique, quoi, je sais pas, c'est du surnaturel absolu, quoi, là, c'est pas simplement des créatures... je me comprends, quoi. C'est le fait qu'ils parlent pas dans La Nuit a dévoré le monde, ça les rend encore plus inquiétants, encore plus sournois, que là, ça fait genre un peu zombie de jeux vidéo, classique qu'on a l'habitude de voir. Bon, vous avez compris. En tout cas, Alive, je recommande. En 5e position, je vais parler d'un film de mort-vivant, qui n'est pas américain cette fois, mais canadien. Oui, je sais, c'est pareil. Ce film, c'est Fido. Oui, je considère ce film comme un des meilleurs films de zombies produits dans l'histoire. Et je sais ce que vous allez vous dire. Ceux qui l'ont vu vont me dire « Oh, Matt, t'abuses, c'est pas du tout un film si exceptionnel que ça. » Et ceux qui ne l'ont pas vu vont se dire « Oh, je suis pas tellement chaud. » Eh bien, j'estime que vous avez tort. Vous devriez y jeter un œil, parce qu'il est relativement pertinent, intéressant, assez fun, et c'est un film de mort-vivant qui sort du lot, qui n'est pas axé spécialement horreur, davantage comédie, mais pas comédie lourde. J'aurais très bien pu mettre, d'ailleurs, dans le genre de la comédie, j'aurais pi mettre Shaun of the Dead, même si j'adore Shaun of the Dead, même si c'est pas du tout mon film préféré de la trilogie Cornetto, eh bien je préfère Fido à Shaun of the Dead, car je le trouve relativement sympathique, intéressant et original, car l'histoire se déroule dans les années 50, enfin des années 50 un peu fantasmées. L'humanité a survécu à la guerre contre les zombies. L'humanité vit dans des enclaves où il y a tout, des écoles, des usines, tout ça, tout fonctionne bien. Le truc, c'est que les gens sont toujours susceptibles de se transformer en morts-vivants s'ils crèvent. Mais heureusement, la société Zomcom a inventé un bail super efficace, une espèce de collier qui permet aux morts-vivants d'être contrôlés, de retenir leurs pulsions destructrices. Et donc, on se retrouve avec des morts-vivants qui servent d'esclaves, où ils livrent le journal, ils déposent les bouteilles de lait, ce genre de trucs. Ils participent à l'effort de production, et j'ai trouvé ça pertinent, intéressant, relativement drôle, pas spécialement touchant, mais très humain, et j'ai adoré. J'ai adoré ce film. La première fois que je l'ai vu, j'ai pas aimé, parce que je m'attendais à un truc en mode beat'em all, tout ça, je voulais que ça pète de partout. Il y a quelques fusillades, attention, il y a pas mal de zombies qui sont butés, mais c'est pas un film d'action zombie à proprement parler comme on connaît, c'est autre chose. En tout cas, je le recommande à tous les amoureux de morts-vivants, et pour ceux qui l'ont vu il y a des années et qui ne l'ont pas aimé, faites comme moi, redonnez-lui une chance, car, encore une fois, je ne vois pas ce qu'il y a de vraiment critiquable dans ce film. On peut ne pas aimer le concept, on peut ne pas aimer l'histoire, mais on ne peut pas juger la qualité objective du film étant donné qu'on a affaire à une bonne mise en scène, un très bon jeu d'acteur, de très bonnes idées, des propos relativement pas pertinents, mais ça reste intelligent, quoi. C'est pas un truc bas de plafond. On voit la société, un peu la société américaine des années 50, vous savez, avec le pavillon, le mari qui rentre du boulot avec son feutre et sa chemise, la femme au foyer, ce genre de truc, ça m'a bien fait marrer, quoi, perso, donc sans pour autant qu'on sombre dans du manichéisme, dans du cliché, voilà, je conseille. En 4e position, il faut que je vous parle d'un grand classique des années 90 que seuls les gens de ma génération, ou celles d'avant, on n'est pas nombreux à avoir vu ce film, à part les gens qui sont nés dans les années 90, et puis 80, 70, 60, c'est Reanimator. Film inconnu par la plupart des gamins nés après les années 2000, en tout cas, il mérite largement le coup d'œil. L'histoire de Reanimator, c'est un interne en médecine qui cherche à ressusciter les morts, et pour ça il invente un produit qui les ressuscite, et j'ai trouvé ça génial. Et c'est flippant, parce qu'on n'a pas juste à faire un simple film d'horreur basique, avec tous les, les patterns qu'on a l'habitude de voir. Non, il y a une certaine forme d'originalité, une certaine forme de folie, et c'est génial, tout simplement. Reanimator 1, c'est fantastique, j'ai pas vu la suite, mais celui-là j'ai adoré. Bien angoissant, bien flippant, bien dégueulasse, et c'est un grand classique de l'époque, un film qui n'a pas bénéficié de beaucoup de budget, mais qui est de très bonne facture et qui mérite, j'ose le dire, je serais pas contre, un remake de Reanimator. Oui, je l'ai dit. J'aimerais voir un Reanimator moderne, où on voit cette fois
un médecin, un scientifique qui s'aide de l'IA pour ressusciter des corps sans vie, etc. Puis finalement ça foire, ça déconne, il se passe des trucs bizarres. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce réanimateur, c'est que les morts-vivants en question ne sont pas du tout ceux qu'on a l'habitude de voir, enfin ceux qu'on avait l'habitude de voir dans le film de Romero. On n'a pas à faire des morts-vivants qui veulent simplement bouffer, ils sont juste, ils ont conscience, je crois qu'ils ont conscience de revenir à la vie, et ça les emmerde, ils auraient aimé rester dans le monde des morts, et quand ils voient un humain, ils veulent le tuer, l'étrangler, ça les rend fous tout simplement, c'est devenu des monstres à part entière, mais pas des monstres qui cherchent à bouffer, parce que moi c'est ce qui me dérangeait le plus chez le mort-vivant, c'est que il cherche à vous bouffer, quoi, que vous soyez vivant ou non. C'est, comment dire, il peut vous dévorer minute après minute, vous êtes toujours en vie à gueuler, c'est pas un problème pour lui, c'est ça qui me terrifiait chez eux. Mais là, on a affaire à une autre forme de mort-vivant, là, ils veulent juste tuer, ils sont contrôlables, c'est, c'est un mix, pour le coup, entre la culture vaudou et un petit peu les contaminés de 28 jours plus tard, dans le sens où les contaminés de 28 jours plus tard, eux, ils sont pas là pour bouffer, ils sont là pour massacrer, tuer, fracasser, ils sont juste guidés par la violence. Bref, je recommande Réanimateur parce que il a pas si mal vieilli, il a toujours cette fibre, très... Il y a des scènes qui sont, j'estime, inoubliables, mention spéciale au passage où... un cadavre porte sa tête et va devant, dans un asile où il y a un mec qui est mort, qui est mort-vivant, et on pense qu'il est juste fou, on comprend pas que le mec est dead, et le gars il est juste, il a conscience qu'il est mort, mais il veut pas voir sa fille qui vient le voir, il s'isole dans son coin, dans sa camisole, dans la cellule capitonnée, et il ressent les morts qui sont à proximité, et puis donc il ressent qu'il y a un mort-vivant derrière la vitre teintée, là où je sais pas quoi, donc il se pointe devant et ils arrivent à communiquer avec, je sais pas de quelle manière, c'est angoissant, c'est flippant, bref, c'est un véritable délice, un véritable joyau. En troisième position, j'ai mis un autre film de George Romero, qui est peut-être un des moins appréciés de tous, du côté des amoureux, des fans du réalisateur. J'ai mis en troisième position Land of the Dead. Alors même si je suis pas un grand fan de Romero, j'admets que ce film, je l'ai kiffé parce que il y a de la violence, il y a de l'action, il y a un discours social en mode, un discours marxiste, les riches en haut, les pauvres en bas, qui sont exploités, tout ça. Alors je sais, c'est manichéen, mais j'ai bien aimé, j'ai relativement apprécié, je me suis mis à la place des personnages principaux, et d'ailleurs, pour anecdote, c'est je crois que c'est le premier film à avoir mis en avant Simon Baker dans un premier rôle, film qui a été tourné en 2004, qui est sorti en 2005, et à l'époque justement où les zombies commençaient tout doucement à revenir à la mode, parce que je rappelle que la même année de la sortie de Land of the Dead, on a eu Shaun of the Dead. Shaun of the Dead en fait est sorti avant Land of the Dead et il a tellement plu à George Romero que Edgar Wright et Simon Pegg ont eu un tout petit rôle dans Land of the Dead où ils jouent deux zombies qui sont attachés à des chaînes. Ils sont même sur l'affiche, c'est assez drôle. En tout cas, je l'ai trouvé excellent alors qu'ils cumulent les clichés, les scènes, les scènes téléphonées, des passages complètement absurdes. C'est un enchaînement de trucs qu'on a déjà vu 1000 fois. Sauf que ça marche. Et ce qui est intéressant avec Land of the Dead, c'est que là, les morts-vivants développent une certaine forme de conscience, une conscience de vengeance, une conscience de respect pour les leurs, un respect, une vision qui est guidée par Big Daddy. Il joue le mort-vivant leader qui monte à la ville pour défoncer ceux qui les maravent tous les soirs, et j'ai bien aimé. Franchement, c'est un bon divertissement, il n'a pas vieilli, il est toujours aussi dégueulasse dans la mise en scène, c'est toujours aussi bien fait, au niveau de l'hémoglobine, au niveau des des fusillades, tout ça, mais par contre oui, c'est très cliché, mais c'est du cliché assumé, c'est ça qui est bien. C'est comme ce qu'on a vu dans les films de Romero, les dialogues ça plane à 15 000, c'est un petit peu lunaire des fois, mais le message est clair. Et je recommande d'ailleurs la version longue, parce que dans la version longue il y a quelques scènes qui sont vraiment pas mal, il y a encore plus de tueries qui sont rajoutées, et les scènes de gore sont rallongées, il y a des scènes vraiment dégueulasses, quoi. Le passage du mort-vivant qui passe, rappelez-vous, pour ceux qui l'ont vu, qui passe sa main contre le fourgon blindé et qu'on voit ses ongles, oh mon dieu, dégueulasse, il y a plein de scènes comme ça, et on sent, là aussi, Land of the Dead, comme pour La Nuit des Morts-Vivants de Tom Savini, on sent qu'il a été réalisé avec passion, on sent que Romero s'est éclaté, on sent que l'équipe s'est bien amusée, on sent qu'ils ont voulu en montrer un maximum, donc c'est à l'époque où Hollywood produisait des films qui étaient généreux, et surtout qui étaient faits avec passion. On parle d'un film qui a 20 ans, ça date pas d'il y a 50, c'est encore récent, c'est encore frais, et le film n'a pas vieilli, je trouve, il est toujours aussi propre, toujours aussi cool à regarder, je l'ai vu peut-être 100 fois, et je prends toujours autant de plaisir à le regarder. En deuxième position, je vais parler d'une comédie, et attention, je n'ai pas parlé de Shaun of the Dead. Alors oui, je sais, j'ai mentionné Fido, c'était déjà une comédie, tout ça, mais celle-là, il faut que j'en parle, et il faut que je la fasse découvrir à un maximum de jeunes, de plus de 16 ans, c'est Brain Dead.
Oui, Brain Dead est un film de mort-vivant, et qu'est-ce que c'est génial, mais qu'est-ce que j'ai adoré ce film. C'est... des barres, quoi. Quelque part, c'est un film qui est très bien pour, comment dire, se désinhiber de la peur des morts-vivants, quoi, parce que c'est tellement drôle, tellement fun. En fait, c'est un cartoon. C'est dégueulasse, c'est ultra gore, notamment la scène finale, et... enfin, c'est... J'ai oublié de le rappeler, c'est le deuxième film de Peter Jackson, et là il nous a réalisé une véritable pépite. Je rappelle qu'il avait quasiment pas de budget, pourtant l'histoire se déroule dans les années 50, en Nouvelle-Zélande, tout ça. Scénario hyper original, avec le singe rat qui transmet cette maladie-là. Sting Guy, ouais. Vous vous rappelez les gars? C'est... Attends, mais j'ai halluciné, je pourrais vous réciter ce film, comment dire, je pourrais vous réciter ligne de dialogue après ligne de dialogue, plan après plan, je pourrais vous réciter tout le scénario tellement je le connais par cœur, tellement je l'ai vu, tellement je l'ai imprimé là-dedans, parce que c'est génial, tout simplement. Brain Dead, c'est un excellent film. Alors oui, il a un petit peu vieilli, on voit bien que c'est un film des années... Enfin, on a du mal à le situer, on sait pas s'il date des années 70, 80, 90, il a été tourné, je crois, en 89, 90, quelque chose comme ça, mais on a du mal à le situer. En tout cas, ça fait vieux film, mais ça reste génial, ça reste drôle, et vraiment, quand je dis que c'est un cartoon, c'est un cartoon au sens littéral, au niveau des gags, au niveau des personnages, au niveau des réactions, au niveau des... Enfin, Lionel, franchement, masterclass, quoi, le héros un peu loser auquel on peut s'identifier, le mec maladroit, tout ça, enfin, qui devient un Tchad au fur et à mesure avec sa tondeuse, enfin, c'est... Vraiment, c'est le genre de film qui est dans la tradition des Evil Dead, des trucs comme ça, des comédies horrifiques exceptionnelles, qu'on ne refait plus et qu'on n'a pas l'air d'être déterminé à refaire, alors que pourtant il y a moyen, on peut toujours refaire des bails comme ça. Faut juste avoir la volonté et la passion surtout. Et donc, Brain Dead, immense chef-d'œuvre que je trouve incritiquable. Vraiment, il n'y a pas une seule fausse note. Là aussi, on sent la passion, la jeunesse, la fougue de Peter Jackson. Et donc, encore une fois, attention, c'est un film interdit aux moins de 16 ans. Alors je sais que aujourd'hui, il serait peut-être interdit aux moins de 12 parce que c'est tellement exagéré, tellement grotesque que... Voilà, tellement de scènes qui sont drôles quand même. Le passage où, dans la maison, quand il y a tous les zombies, enfin, morts-vivants qui se rapprochent de lui, là, et qu'il essaie de se barrer, et qu'en gros, bah, il court, mais il bouge pas parce qu'il est sur une flaque de sang, donc le mec, il court comme dans les cartoons, vous savez, comme les personnages qui courent mais qui fait du surplace, et puis comme il voit qu'il peut pas bouger, bah, il avance, il marche sur les morceaux de cadavres, avec les... Il y a que des conneries comme ça, c'est juste... En tout cas, si en ce moment vous êtes un petit peu, voilà, pas bien, un peu triste et tout, matez Brain Dead, parce que c'est... Voilà, grosse barre en perspective, et je le recommanderai jamais assez, parce que je crois que Brain Dead, il est connu principalement du côté des gens de ma génération, mais il faut que les nouvelles la connaissent, quoi. Donc si vous avez, entre 16 et 25 ans, matez-le d'urgence. Et enfin, pour terminer, meilleur film de zombies, j'estime, toutes catégories confondues, L'Armée des Morts de Zack Snyder. Zack Snyder, comment t'as pu passer de ce chef-d'œuvre à cette merde? J'en profite pour balancer une disquette à Army of the Dead, mais qu'est-ce que c'était que cette daube? Le seul point vraiment intéressant, bah, c'était les fusillades qui étaient immersives et tout, machin, je vais pas dire réaliste, mais là pour le coup, Snyder, il gère super bien les fusillades, les scènes d'action, tout ça, mais à part la scène d'intro, le début, quand on voit comment s'appelle les zombies enfin les morts-vivants, pardon, dans Las Vegas, mais c'est une vraie purge, quoi. Trop cliché, trop ancré dans l'époque. C'est idéologiquement, il fait trop 2020, quoi. C'est pour ça que le film est complètement éclaté, et pour ça que plus personne n'en parle. Ça fait partie des films comment dire, des grandes pièces maîtresses du downfall de Zack Snyder. En tout cas, 20 ans avant Army of the Dead, Snyder nous a réalisé L'Armée des Morts, enfin... Dawn of the Dead, le remake de Zombie de Romero, et c'est une merveille. Et attention, je recommande d'urgence à ceux qui ne l'ont pas vu, je recommande à tout le monde ce film, enfin je recommande à tout le monde de voir ce film, même ceux qui l'ont déjà vu, mais j'insiste bien, matez-le en version longue. Trouvez la version longue, la version Director's Cut, je sais pas, parce qu'il y a des tas de scènes dans la version courte qui sont un petit peu incohérentes, en mode, comment ils ont fait pour rentrer? Tout à l'heure, ils étaient... Non, qu'est-ce que c'est que cette scène? Pourquoi il y a plus de... Dans la version longue, c'est montré, c'est expliqué. Et c'est génial, c'est... 20 ans après, il n'a pas pris une ride, il est toujours aussi propre, toujours aussi puissant, toujours aussi beau par rapport à certaines scènes, toujours aussi efficace, scène d'intro excellente, là aussi ça a été fait avec passion, ça a été fait avec niaque, ça a été fait avec fougue, ça a été fait avec... On sent qu'à l'époque, Snyder avait la dalle, on sent qu'il voulait percer, on sent qu'il voulait y arriver, et c'est pour ça qu'il a produit cette merveille, et... Je ne compte même plus le nombre de scènes qui sont exceptionnelles. Tous les personnages sont attachants. Et le flic incarné par Ving Rhames, juste fantastique. Qui d'autre encore? CJ, l'agent de sécu, qui au départ est un vrai connard, un mec insupportable, qui pense qu'à sa gueule, tout ça, puis qui se révèle finalement
être un mec hyper généreux, hyper cool. C'est que des personnages à part entière qui ont une humanité, qui ont une densité, des personnages auxquels on peut s'identifier, notamment lui, là, le vendeur de télé, excellent, ils sont tous géniaux. Je pourrais vous vendre ce film pendant des heures, tellement je l'adore, tellement je le vénère, tellement c'est une merveille, et il est flippant. Il est putain de flippant, alors qu'il y a un petit peu d'humour quand même, il y a un petit peu de fun. C'est très désespérant, parce que là, les morts-vivants ont gagné, littéralement, voilà. J'en dis pas plus, mais on s'accroche à cette bande de survivants, on fait corps avec eux, et ça va vite, hein. C'est dynamique, mais c'est, comment dire, c'est dynamique dans le bon sens du terme, c'est pas ultra nerveux comme dans World War Z, on n'est pas dans ce délire-là. Bah, comme dans World War Z, là, les morts-vivants, ils courent comme des infectés de 28 jours plus tard, mais sans pour autant être ultra nerveux comme dans World War Z, on n'est pas dans ce délire-là. Mais c'est, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on a vu, enfin non, c'est pas la première fois qu'on a vu des morts-vivants qui courent, parce qu'on avait déjà ça, notamment dans L'Auteur des morts-vivants, film que je recommande à beaucoup. J'aurais pu le mettre dans cette liste, mais bon, là, c'est un peu trop connu pour certains, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Il y avait déjà des morts-vivants qui couraient dans d'autres films dans les années 80, mais c'est c'est l'Armée des morts qui a popularisé le concept du zombie qui court. Et le film est terrifiant, extrêmement efficace, parfait tout simplement, parfait à tous les niveaux, et je répète bien, je le réitère en version longue, tout est maîtrisé de la première seconde à la dernière, donc je vous le recommande d'urgence, pour ceux qui ont la chance de ne pas l'avoir encore vu, pas l'avoir encore découvert, parce que si vous êtes un amoureux de films de morts-vivants et que vous ne l'avez pas encore vu, mais foncez direct, coupez cette vidéo et foncez mater l'Armée des morts, ou le remater si vous l'avez déjà vu, parce que même si je l'ai déjà vu 200 fois, je redécouvre de nouvelles choses systématiquement. Ce que je fais, c'est que mes films favoris, je les mate une fois, j'attends plusieurs mois, je me force à attendre pour les remater, pour les resavourer encore, comme au premier jour. Bref, l'Armée des morts mérite largement sa première place, et je pense que vous serez nombreux à être de mon côté si vous l'avez déjà vu. Voilà. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous avez été jusqu'au bout et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la soutenir, et pour consommer les prochaines vidéos que je produirai sur la dite chaîne. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous, ciao.